une proposition. En logique, du premier ordre, une proposition ou assertion est une affirmation qui a un sens. Proposition ou assertion est une affirmation qui a un sens. Donc, cela veut dire que l'on peut dire sans ambiguïté si cette affirmation est vraie ou fausse. Alors, P, donc soit P une proposition, donc P peut être vrai ou fausse. Donc, c'est ce que l'on appelle le principe du tiers exclu. Principe du tiers exclu. Nous pouvons rassembler ces deux conditions dans une table dite tableau de vérité. Tableau de vérité. Alors, soit P une proposition, donc P peut être vrai ou peut être fausse. On peut écrire d'une façon binaire P vrai. Donc 1 pour vrai et 0 pour fausse. Donc on prend quelques exemples. Soit P, proposition définie par 4 appartient à N. Donc, N est l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, défini explicitement par 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, on voit bien que 4 est un nombre entier naturel. Donc, P est une proposition vraie. Donc, c'est ça la vérité de cette proposition. Prenons un deuxième exemple. P, défini par racine de 2, appartient
appartient à Q. Donc Q est l'ensemble des nombres rationnels. Donc défini implicitement par A sur B, tel que A appartient à Z, donc l'ensemble des nombres entiers relatifs, et B appartient à Z étoile. Donc B appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs non nuls. Puisque racine de 2, on ne peut pas l'écrire sous forme d'une fraction, donc racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors P est une proposition fausse. Donc P est fausse. Prendre un troisième exemple. Soit P une proposition définie par la somme de deux nombres entiers naturels consécutifs est un nombre impair. Donc la somme de deux entiers naturels consécutives est un nombre impair. Déterminons maintenant la vérité de cette proposition. Donc, soit n un nombre entier naturel. Donc n appartient à n. Supposons que n est le premier nombre. Donc, le deuxième soit n plus 1. Alors, la somme est n plus 1, ça donne 2n plus 1. Alors, on voit bien que 2n plus 1 est un nombre impair. Ainsi, P est une proposition vraie. Donc, P est vrai. Bien. Maintenant, nous avons une remarque dans cette partie-là. En logique, binaire, en logique binaire, une proposition n'admet pas la contradiction entre deux affirmations. Ou l'affirmation est vraie ou fausse, mais pas les deux à la fois. Donc, nous avons 1 ou 0, mais pas 1 et 0. Alors, la pensée binaire, affirme
qu'une proposition n'admet pas la contradiction entre deux affirmations. Alors, au contraire, dans la pensée complexe ou la logique complexe d'aujourd'hui, prenons par exemple la mécanique quantique. Donc, en logique complexe, prenons par exemple la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique montre qu'il peut y avoir plusieurs états superposés de la matière. Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter votre prof de philo ou de l'épistémologie sur la pensée binaire d'Aristote et la pensée complexe d'aujourd'hui. Donc, la pensée complexe d'aujourd'hui. Et la problématique du tiers exclu ou tiers inclus.